Bonjour bien-aimés, je crois que vous êtes bien réveillés et je vous souhaite une très bonne année 2023, année de l'exécution. Et je pense que l'homme de Dieu a déjà prophétisé que Dieu va exécuter ses œuvres dans votre vie. Et je suis persuadé que cela va s'accomplir parce que nous sommes dans l'année de l'exécution. Et je crois que beaucoup de bonnes choses vont s'exécuter car Dieu connaît les projets qu'il a formés sur chacun de nous pour cette année 2023. Et ma prière et la prière de l'ensemble du personnel de la TVC est que les projets de Dieu puissent se réaliser dans votre vie en 2023. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous inviter maintenant à prier pour cette première méditation matinale de l'année 2023. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce. Tu nous as réveillés sains et saufs. Et nous sommes en 2023 par ta grâce. Et je te prie de bénir cette première méditation, que tu nous inspires, tu nous instruises pour la gloire de ton nom. Louange à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, bonne année 2023, bonne année de l'exécution. Que Dieu exécute toutes ses grâces, toutes ses bénédictions dans votre vie. Pour cette première méditation, je vais vous inviter à prendre votre Bible dans l'épître de Paul aux Philippiens, le chapitre 1. Et le thème, c'est la joie triomphe des épreuves. Le chapitre 1, du verset 1 au verset 14. C'est très long, je ne vais pas tout lire. Mais je vais lire déjà à partir du verset 1 pour vous. Il a dit, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je vais sauter un peu pour aller jusqu'au verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Ici, l'apôtre Paul, aidé par son disciple bien-aimé Timothée, s'adresse aux frères de l'église de Philippe. Et vous voyez que l'apôtre Paul prie le Seigneur pour que les frères soient remplis de joie, de paix et puissent persévérer toujours dans la voie du Seigneur. Et la joie dont parle l'apôtre Paul dans l'épître aux Philippiens provient de la paix de Dieu qui entre dans notre cœur et produit la consolation, la sensation de la protection, de l'approbation et la grâce divine. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons toujours rechercher cette joie qui vient de Dieu. Cette joie qui produit dans notre cœur la consolation face aux épreuves, face aux difficultés, face aux tentations. Vous savez, l'épreuve n'est pas la vie chrétienne, mais Dieu permet l'épreuve parfois pour affiner notre foi, pour pouvoir rendre témoignage, pour que nous-mêmes nous soyons convaincus de notre appartenance à Jésus-Christ. Ce n'est pas l'épreuve qui est la vie chrétienne, mais Dieu permet l'épreuve pour nous rendre encore plus forts, pour nous rendre stables. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul écrit à nos frères de Philippe pour les encourager afin qu'ils aient la joie. Et ce message aujourd'hui s'adresse à chacun de nous qui sommes enfants de Dieu, qui marchons dans la voie de Dieu. Et donc je disais tantôt que la joie dont nous parle Paul ici, dans cette épître, provient de la paix de Dieu. Vous savez qu'il y a plusieurs sources de joie. On peut être joyeux parce qu'on a bu du vin. Il y a eu beaucoup de veillées hier dans beaucoup de localités dans le monde. Chacun a manifesté sa joie de l'arrivée du nouvel an d'une manière ou d'une autre. Certains l'ont fait à travers la drogue, d'autres l'ont fait à travers l'alcool, d'autres l'ont fait dans la débauche, dans la prostitution, dans beaucoup de vices. Il y en a qui l'ont fait heureusement dans la louange, dans l'adoration, dans la célébration, dans cette joie que donne le Seigneur, dans cette joie que donne l'Esprit de Dieu au cœur de celui qui accepte Jésus-Christ. Et c'est cette joie qui nous anime aujourd'hui, au moment où nous sommes au premier jour de l'année 2023, qui fait en sorte que, quelles que soient les épreuves que nous avions traversées l'année passée, nous ayons toujours la consolation parce que le Saint-Esprit habite en nous, et aussi la sensation de protection. Vous voyez que vers la fin de l'année, beaucoup de gens sont allés voir
des devins pour essayer de savoir ce que sera l'année 2023 pour eux, savoir s'ils vont entrer en 2023 ou pas. Mais nous, nous avons la sensation de protection parce que nous sommes en Jésus-Christ. Au lieu d'aller vers des devins, nous avons plutôt passé le temps à prier, à jeûner pour certains, à rechercher la face de Dieu, à chercher la face de Dieu, afin que nous bénéficions des grâces et des bénédictions de notre Père. C'est de cela qu'il est question, bien-aimés frères et sœurs. Quel que soit ce que nous pouvons traverser, nous devons vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu en ce début d'année, en ayant le sentiment de la véritable protection. Nous n'avons pas à craindre de ce que l'année 2023 sera, parce que notre vie est en Dieu. D'ailleurs, l'homme de Dieu a prophétisé l'année de l'exécution, ce qui veut dire que Dieu va exécuter des choses merveilleuses dans notre vie. Donc nous avons la protection, la consolation et puis l'approbation. Nous sommes en Dieu, nous sommes en Jésus. Nous avons la conviction d'être approuvés par Dieu. Et quand on est approuvé par Dieu, alors on bénéficie des grâces divines. Et quand nous avons les grâces divines, nous n'avons rien à craindre de ce que sera l'année, ou nous n'avons rien à regretter de ce qu'a été l'année passée. Donc, bien aimés frères et sœurs, aujourd'hui, au moment où nous sommes au premier jour de l'année 2023, je veux vraiment vous encourager à travers cette méditation à demeurer fidèles. Parce que les vrais disciples que nous sommes, les vrais disciples de Christ, ont certes beaucoup de preuves, mais ils les acceptent avec joie. C'est ce qui est dit dans Jean chapitre 16, verset 23. Il est dit, verset 33, pardon, il est dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Notre Seigneur a vaincu le monde. Le diable peut nous tendre des pièges. Nous pouvons subir parfois des persécutions. Nous pouvons connaître certaines situations difficiles dans nos familles, dans nos services, dans nos relations. Mais le Seigneur nous dit de prendre courage parce qu'il a vaincu le monde. En ce premier jour de l'année, je vais t'encourager à être armé de courage, à savoir que quelles que soient les épreuves et autres choses que Satan met autour de nous, à travers ces suppôts, nous devons prendre courage parce que notre Seigneur a vaincu le monde. Et c'est cela que l'apôtre Jacques aussi dit dans Jacques 1, verset 2. Il est dit ceci. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les différentes épreuves qui vous arrivent. » Un sujet de joie. Même dans les difficultés, nous devons être en joie. Aujourd'hui, nous sommes le premier jour de l'année. Certains n'ont peut-être pas eu de la nourriture, n'ont pas eu ce qu'ils veulent comme repas. Mais cela n'empêche que nous puissions nous réjouir en Jésus, parce que chaque jour pour nous est un jour de joie, est un jour de fête. Ce n'est pas le premier jour de l'an seulement qui est le jour de fête, mais le fait que nous passions d'un jour à l'autre dans la bénédiction de la grâce de Dieu est déjà une grande bénédiction pour nous. Qu'est-ce qu'il faut retenir alors de cette méditation du premier jour de l'année? Les épreuves ne doivent pas nous faire perdre l'amour que Dieu a semé dans notre cœur. Nous devons y veiller avec une entière persévérance. Les épreuves ne doivent pas nous faire perdre l'amour que Dieu a semé dans notre cœur en Jésus-Christ. Nous devons y veiller avec une entière persévérance, car Dieu nous aime. Bien-aimés, Dieu vous aime. Dieu aime chacun de nous. C'est pourquoi je vais vous inviter à prier le Seigneur suite à cette méditation, à vous recommander à la grâce de Dieu, à remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait et pour ce qu'il va toujours faire dans notre vie. Seigneur notre Dieu, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour tout ce que tu as fait et ce que tu continues de faire. Que ton nom soit glorifié, parce qu'en ce premier jour de l'année, tu agis dans nos cœurs, tu nous aides à triompher de tout ce que Satan a entrepris autour de nous, contre nous. Car en toi, nous sommes plus que vainqueurs. Que ton nom soit loué au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je crois que nous sommes tous dans les grâces divines en cette nouvelle année de l'exécution. Et je vais vous inviter à avoir ce livre de méditation cœur à cœur pour que, ensemble, nous puissions partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous étions à la page 6. Alors, à demain.